Alors ce matin, nous allons parler de ce texte célèbre de la vigne, du cep et du sarment, en Jean chapitre 15. Et avant de lire notre texte, j'aimerais vous poser une question. J'ai discuté avec mon père cette semaine, et il m'a dit qu'il avait déterré la moitié de ses vignes. Et j'aimerais vous poser la question, pourquoi à votre avis il a déterré la moitié de ses vignes? Est-ce que vous avez des idées? Elles ne produisaient plus, c'est pas ça. Mais ça aurait pu être ça. Elles n'étaient pas malades non plus. Mais ça aurait pu être ça. Pour mettre du blé, alors non, mais peut-être qu'il faudrait y réfléchir. C'est pas ça. Trop vieille? Non plus, c'est pas ça. Mais ça pourrait être ça, hein. Tout ce que vous dites est juste. Pour fortifier les autres, non. Bon, allez, je vous donne... Non. Pour faire place au flambeau, non plus. Bon, il y a une histoire d'oiseau, je vous donne une astuce, il y a une histoire d'oiseau. Parce qu'il n'y en avait plus, en fait, ce qui se passait, c'est que les oiseaux mangeaient tout. Et comme mon père ne veut pas prendre un fusil pour tirer sur les oiseaux, hein, parce que voilà, il est trop bon pour ça, et je le comprends, je ne le ferai pas moi-même, du coup, il enlève une partie de sa vigne, parce que c'est beaucoup de travail. En fait, on ne plante pas une vigne, on ne l'entretient pas pour que ça soit les oiseaux qui en profitent. Non, on plante une vigne, pourquoi? Parce que nous, on veut récolter le fruit, nous, on veut profiter du fruit. C'est pour ça qu'on s'occupe d'une vigne. Et ça introduit notre texte qui nous dit que, en fait, nous sommes nous-mêmes cette vigne et nous sommes disciples de Christ pour porter du fruit. C'est ça notre objectif premier, porter du fruit. Et nous allons lire maintenant notre passage dans Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Et je vais lire dans la version du Summer. Donc je vais lire Jean chapitre 15 à partir du verset 17. Pardon, du verset 1 jusqu'au verset 17. Et je lis: Moi je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons voir ce matin que le but premier d'un chrétien est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ pour répondre à l'appel de Dieu, à notre appel. Nous allons étudier ce texte par 3 points, 3 vérités. Le premier,
le premier point, la première vérité, c'est que Jésus est le nouveau plan de vigne pour le plan de Dieu. Deuxièmement, nous verrons un nouveau plan de vigne pour une récolte abondante. Et troisièmement, nous verrons que Jésus nous demande d'être dopés pour la gloire de Dieu. Et nous commençons donc notre premier point, qui est un nouveau plan de vigne pour le plan de Dieu. Alors, un mot sur le contexte. Jésus est avec ses 11 apôtres. Judas est parti peu de temps avant notre texte. Et on appelle ce passage de Jean chapitre 13 jusqu'à Jean chapitre 17 le repas de la chambre haute, puisque Jésus va prendre la Pâque avec ses disciples avant, plus tard, d'être arrêté. Ce passage est comme un temps suspendu dans les évangiles de Jean, puisque pendant ce temps, qui au final est très court pour Jésus et ses disciples, eh bien, il y a un condensé de ces messages, des messages qui sont forts, des messages qui sont puissants. Pourquoi ? Parce qu'il fallait équiper les disciples avant le départ du Maître. Comme je l'ai dit, quelques heures plus tard, Jésus va être arrêté et puis va être condamné injustement. Et Jésus commence son discours au verset 1 par « Moi, je suis le vrai plan de vigne ». Et il utilisera cette image de la vigne pendant 8 versets. Alors pour bien comprendre cette illustration, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, la vigne est souvent utilisée pour illustrer l'alliance entre Dieu et son peuple. Plusieurs passages nous le montrent. J'en ai choisi 2. Psaume chapitre 80, versets 8 à 9, il est dit « Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. » Et là, ça fait référence au peuple juif qui était esclave en Égypte. « Puis, tu as chassé des peuplades et tu l'as replantée. » Et là, ça fait référence à Canaan, la terre promise. Plus tard, dans ce même psaume, verset 15, « Dieu des armées célestes, reviens enfin, jette un regard du haut du ciel et vois, viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté, ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée, que sous l'effet de ta colère, les ennemis périssent. » Ce psaume semble avoir été écrit juste après l'invasion du peuple assyrien en 2 Rois chapitre 17. C'était le dernier roi d'Israël. Et donc on voit que là, c'est le peuple qui a été attaqué, qui subit une condamnation. Mais on parle toujours de ce cep, de cette vigne qui doit être protégée par Dieu. Jérémie chapitre 2, et là c'est Dieu qui s'exprime et qui parle de cette vigne. « Moi je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé à mon égard en plan dégénéré d'une vigne sauvage ?» On voit dans ces 2 textes que Dieu avait un projet pour son peuple, un projet pour sa vigne. Dieu souhaite que son peuple obéisse, que son peuple l'adore, mais le peuple a de tout temps été infidèle. Et c'est à cause de cette désobéissance que la vigne est sous le coup d'une condamnation, d'un jugement. Mais Dieu, qui est juste, mais qui est aussi rempli d'amour, ne voulait pas que l'histoire s'arrête là. Et c'est ce que nous voyons en l'Évangile. Ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes, Dieu l'a fait à notre place. Il a envoyé donc son Fils Jésus pour être la véritable vigne. Ainsi, Jésus est la vigne que Dieu a toujours souhaitée. Il commence par dire « Je suis le vrai plan de vigne ». Ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs, il y en a une, le vrai plan de vigne. Ainsi, la vigne de Dieu ne correspond pas au peuple désobéissant, mais à Jésus et à tous ceux qui demeurent en lui. C'est maintenant, en Jésus, que va s'accomplir tout le plan de Dieu. Jésus est le nouveau plan de vigne pour le plan de Dieu. Alors Jésus exprime comme ça son exclusivité. Et c'est dérangeant pour notre période où nous, on pense qu'il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs messages qui peuvent être possibles. Mais Jésus est exclusif. Et il l'a cité au chapitre 14, il l'a dit au chapitre 14, et on l'a cité plusieurs fois ces dernières semaines, mais Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est exclusif. Le salut s'accomplit en lui.
et en ceux qui sont attachés à lui. Passons maintenant à notre deuxième point. Maintenant que nous avons vu l'arrière-plan de cette vigne, à quoi correspondait cette vigne? Pourquoi est-ce qu'il cite cette image? Eh bien, voyons le plan de vigne pour une récolte abondante. Alors, qui sont les personnages représentés dans cette image? C'est simple. Verset 1, on apprend que Dieu le Père est le vigneron. Et verset 5, Jésus nous dit « Je suis le cep », Jésus est le cep. Et les disciples, les apôtres, mais nous aussi, nous sommes les sarments. Pour rappel, Judas n'est plus présent durant ce discours. Dans cette image, Jésus va parler de l'entretien que fait le vigneron pour que la vigne porte du fruit, pour qu'elle ait un fruit abondant. Alors, quelques éléments d'arboriculture pour comprendre cette image. La vigne est une plante grimpante qui produit du raisin. Pour l'instant, on est tous d'accord. La vigne est constituée du cep, c'est sa tige principale, et on travaille la vigne sous forme de bras. Donc, on a la tige comme ça, et puis les bras comme ça, qui fait un peu barre de support. Sur cette barre de support va pousser les branches. Ces branches, ce sont des rameaux et qui plus tard deviendront des sarments. C'est par ces branches que la sève va être acheminée, va faire des feuilles, ensuite des fleurs et pour finir des fruits. La vigne est considérée comme une plante rustique, cependant, il faut un soin particulier pour en extraire un maximum de fruits. Et je vous le rappelle, c'est l'objectif, d'avoir un maximum de fruits. Le moment le plus important, et donc à ne pas louper, c'est la taille des sarments. Cela va permettre d'avoir une bonne structure de la vigne. On va couper les branches mortes pour laisser place aux branches vivantes. De cette façon, la plante poussera et donnera du fruit de façon abondante. J'insiste, la vigne, on la plante uniquement pour son fruit. On pourrait dire, oui, mais on la plante pour d'autres choses. Les sarments font, après tout, du très bon bois pour brûler. Mais là encore, on ne va pas faire pousser de la vigne pour ensuite le couper, et pour son bois, c'est trop long, c'est trop pénible, ça n'a pas d'intérêt. Non, ce qu'on veut, c'est son fruit. Alors pourquoi est-ce que Jésus nous parle de cette image ? Tout simplement, parce que comme le sarment porte naturellement du fruit quand il est attaché au cep, le disciple doit porter naturellement du fruit quand il est attaché à Jésus. C'est sa fonction première, c'est notre fonction première, porter du fruit. Quel est le rôle du chrétien ? Porter du fruit. Comment ? En étant attaché à Jésus. Mais alors, de quel fruit parle-t-on ? C'est quoi le fruit du chrétien ? La vigne, c'est simple, c'est le raisin. On a l'habitude, on connaît. Quel est le fruit du chrétien ? Et là, moi, je vous propose de relire une assez grande partie de ce texte, parce qu'en fait, tout y est dit, en fait. J'ai presque pas besoin de commenter. On va relire à partir du verset 8, si vous le voulez bien. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Et ici, on comprend l'objectif. C'est la gloire du Père. Pourquoi est-ce que le chrétien doit porter du fruit ? Pour la gloire du Père. Tout comme le vigneron est content quand il a du raisin, parce que ça montre son bon travail. Eh bien, là, nous sommes là pour porter du fruit pour la gloire du Père. Verset 9. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans l'amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Et c'est là où je veux en venir, le déroulement logique. Quel est le fruit du chrétien ? C'est d'aimer. Verset 12.
Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Alors, le mot amour, le fait d'aimer, n'est pas un terme bateau dans la bouche de Jésus. Ça n'est pas un mot qui sonne creux. Au contraire, je ne veux pas être vague en parlant d'amour dans ce passage, puisque Jésus lui-même est l'exemple concret de ce qu'est l'amour, au plus haut niveau. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à quitter son ciel de gloire, si ce n'est l'amour pour l'humanité? Cet amour, il l'a manifesté depuis toujours. Avant d'avoir créé l'humanité, avant d'avoir créé le monde, Dieu aimait déjà. Une fois qu'il a créé l'humanité, malgré la désobéissance, Dieu a aimé. Il a continué à se faire un peuple, à se constituer un peuple, et il l'a aimé. Il l'a conduit. Une fois quand Dieu a suffisamment montré aux hommes qu'ils étaient pécheurs et du coup incapables de répondre à son appel, il a continué à les aimer en descendant de son ciel de gloire. Sur terre, alors qu'il a été accusé, alors qu'il a été rejeté, il a continué d'aimer. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Lui l'a fait. Quand il dit qu'il appelle ses disciples ses amis, eh bien, il a aimé, lui qui était tout-puissant, lui qui était absolument parfait, il a aimé des gens qui étaient pécheurs et en construction vers la sainteté. Et puis même, ensuite, il dit que c'est lui qui les a choisis et c'est lui qui les équipe. C'est comme si Dieu disait « Je t'aime tellement, tu n'as pas prévu mon cadeau d'anniversaire, je te donne mon cadeau d'anniversaire, je te donne le cadeau que tu dois me faire pour mon cadeau d'anniversaire. » Dieu nous aime tellement qu'il pense même jusqu'à ce qu'il faut pour lui faire plaisir, pour répondre à son appel. Dieu est amour. Martin Luther King disait « Crucifié par la haine, Jésus répondit par l'amour. » C'est en s'inspirant de Jésus que l'on trouve la véritable mesure d'amour que nous devons avoir. Alors j'aimerais lever un doute sur ce texte. Le texte que nous lisons ne parle pas de la perte du salut. Non, puisque Jésus est clair à propos de la perte du salut. Ça n'existe pas. Le salut s'obtient une fois et ne se perd pas. Comme le dit Jésus au chapitre 10, versets 28 à 29, et je vous encourage à prendre ce texte avec moi. Jean chapitre 10, versets 28 à 29, quelques pages avant notre texte. Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Si tu es sauvé aujourd'hui, tu l'es pour l'éternité. » Pourquoi ? Parce que Jésus dit qu'on est dans la main de Dieu, dans la main de Jésus. Et ensuite, il dit que Dieu qui est au-dessus de tout, eh bien, on est aussi dans sa main. On est protégé par Jésus le Fils, par Jésus le Père, et ancré par le Saint-Esprit. Ça nous fait une protection inébranlable, inatteignable, qui nous assure la vie éternelle. Alors comment comprendre quand Jésus nous dit que si nous ne portons pas de fruits, nous sommes retranchés de la vigne ? Eh bien, c'est que certains peuvent donner l'apparence de bons sarments. Ils donnent des feuilles, ils font en apparence ce que fait un chrétien, mais en réalité, ils ne donnent jamais de fruits. Ils sont superficiellement attachés, ils ne peuvent pas donner de fruits abondants, car ils sont morts spirituellement. Un prédicateur disait « Il n'existe pas de vrais chrétiens sans une certaine mesure de fruits ». Alors ce que je dis est tranché,
Cependant, Jésus le dit lui-même au verset 2. « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. » Verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » Pourtant, cela ne doit pas nous décourager. Jésus ne dit pas ça pour nous décourager. Jésus nous dit ça pour plutôt nous encourager à faire le point. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je suis attaché à la vigne? Portes-tu du fruit? Alors, tout le monde a ses hauts et ses bas dans la vie chrétienne. Il y a des fois où j'ai moi-même honte parce que je suis sec spirituellement, parce que je ne porte pas de fruits, parce que j'ai du mal à prier, à lire, à témoigner. Mais ces temps-là ne doivent pas toujours exister. Il y a des semaines, peut-être des mois qui sont difficiles, mais ça ne doit pas être le quotidien, ça ne doit pas être cela tout au long de ma vie. Si tu n'as jamais ressenti le besoin de prier, de progresser pour Dieu, de témoigner, de faire d'autres disciples, pose-toi la question. Est-ce que je suis attaché à la vigne? Est-ce que je suis chrétien? J'ai malheureusement la certitude que l'on peut venir à l'Église depuis longtemps, même depuis son enfance, sans jamais avoir été racheté par Christ. Si ce texte est un encouragement pour ceux qui ne sont pas encore attachés à la vigne, c'est aussi un encouragement pour ceux qui sont attachés à la vigne. Pourquoi? Parce que s'ils sont attachés aujourd'hui à la vigne, ils le seront toujours. Ils le seront toujours, et c'est un premier encouragement. Mais le deuxième encouragement, c'est qu'ils vont être travaillés, poussés pour porter du fruit, et un fruit abondant, parce que le vigneron est au travail. Alors Dieu nous laisse dans ce texte 4 pistes pour être dopé, pour doper la vigne, pour être poussé à une récolte abondante, pour porter du fruit. Alors évidemment, je suis contre le dopage, mais quand je dis doper, c'est parce que ça fait un moyen mémotechnique pour ce texte. Et nous allons voir ces 4 lettres, les 4 lettres de doper. Et c'est notre 3e et dernier point. La première lettre, c'est le fait de demeurer en Christ. Le mot « demeurer » apparaît 13 fois dans notre texte, en 17 versets donc. Demeurer veut dire rester ou passer du temps. Au verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous ». Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Une personne qui demeure en Christ, c'est une personne qui reste proche de Jésus, qui le connaît, qui fait attention à Jésus dans chacun des aspects de sa vie, qui suit son exemple au mieux, que ce soit dans tous les aspects de sa vie, que ce soit au travail, dans sa famille, dans ses proches, dans ses relations. Il y a une promesse dans ce passage. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Jésus nous dit demeurer en nous par son esprit. Le texte ne le cite pas ici, mais on pourrait dire que le Saint-Esprit est la sève qui nous nourrit de l'intérieur et qui fait germer en nous les fruits. On fait germer en nous le fruit. Demeurer en Christ. C'était notre première lettre de dopé. La deuxième lettre, le O. O pour obéir à ses commandements. Vous remarquerez que aimer, dans ce passage, n'est pas une suggestion de Jésus, mais c'est un commandement. Versets 12 et 17. Je le relis. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Ce commandement n'est rien d'autre que de suivre l'exemple de Christ. Il faut retenir que la source de notre amour ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas des autres. La source de notre amour vient de Dieu. Si je me demande, est-ce que j'aime suffisamment mon prochain, je dois penser à Jésus comme exemple, comme mesure, et me dire, au travail, j'ai encore du travail.
Ma référence à l'amour ne doit être sur nul autre que sur Jésus. Alors, le niveau est haut, mais c'est ça la sanctification. C'est une marche pour ressembler à Christ. Galates 5, versets 22 et 23 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Toutes ces choses, on pourrait les résumer avec le premier mot, c'est « si tu aimes ton prochain, eh bien tu es tout ça. » Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que c'est possible d'y arriver sur Terre? Eh bien, c'est un objectif. On doit y arriver, on doit se battre chaque jour pour y arriver. Mais en tout cas, si nous l'appliquons dans notre Église, avec nos proches, eh bien, la parole nous dit que nous aurons de la joie à le faire. Nous avons vu notre première lettre, demeurer, la deuxième, obéir, la troisième lettre, c'est le P, pour prier en son nom. Et le verset 7 et le verset 16 Jésus nous affirme que si nous demandons quelque chose en son nom, nous l'obtenons. Alors, ces phrases ont beaucoup déçu ceux qui ont demandé une voiture de sport et une nouvelle maison. Mais en fait, c'est mal comprendre ce texte, vous en doutez bien. Il faut comprendre que c'est parce que l'on est proche de Christ que l'on demande les mêmes choses que Christ. C'est par la proximité avec Jésus que nos prières sont les mêmes que celles de Jésus. Vous voyez ce passage en verset 7, il est dit « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Si nos paroles sont celles de Jésus, on l'obtiendra. Plus nous demeurerons proches de Christ, plus nous approprierons ses volontés et plus nous serons enclins à demander et du coup à recevoir les choses de Dieu. C'est de cette façon aussi que le psaume 37, verset 4 doit être compris. Vous savez, ce passage qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et ensuite il te donnera ce que ton cœur désire. Les délices de l'Éternel doivent être en nous et du coup ça va jaillir dans notre cœur. Voyons maintenant la quatrième lettre et dernière lettre pour être dopé, pour porter un fruit abondant, pour être boosté dans notre foi avec Christ. C'est le fait d'être émondé du Père. C'est le rôle du Père, comme je l'ai dit. Il va tailler les sarments qui ne portent pas de fruits, mais aussi ceux qui en portent. Les premiers vont être enlevés pour que le cep puisse grandir. Les deuxièmes ne vont pas être enlevés. Ils vont être travaillés pour porter encore plus de fruits. Aucun n'est exempt de cela. Et le but est incontestablement l'amour du Père, afin que les sarments portent un fruit encore plus abondant. Il n'empêche que c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Je me souviens de Mike Evans, qui est un prédicateur, mais qui a une taille un peu petite. Et il disait, « Voyez, moi, si j'ai une petite taille comme ça, c'est que j'ai été beaucoup émondé par Dieu. » L'épreuve est le sécateur de Dieu pour notre sanctification. Alors, cette période n'est pas facile. C'est une épreuve pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous ceux qui assistent à ce conflit et qui semblent comme désarmés face à ça. Sachons que ce sont des épreuves et qu'elles ont pour but, nous, de nous affermir. Nous devons compter sur Dieu dans l'épreuve, peu importe d'où vient cette épreuve. Mais rappelons-nous que les épreuves sont le lot de chaque chrétien et que notre réponse, la façon dont nous allons agir face à ces épreuves, est ce qui compte. Si nous restons fidèles, si nous avons la foi, eh bien nous sortirons vainqueurs de l'épreuve. Alors pour conclure, je parlerai d'urgence. D'urgence parce que c'est une notion que l'on oublie. La vie suit son cours. Dans notre vie chrétienne, on avance peut-être. Et on oublie l'urgence. Et pourtant, l'urgence est là. Jésus nous dit qu'il va bientôt revenir. Nous savons que nos vies sont courtes. Alors ne laissons pas le temps prendre le dessus de ce pourquoi nous sommes sur terre. Je vous le rappelle, notre rôle en tant que chrétien
et de demeurer attaché en Christ pour porter du fruit.